contexte que le président de la République a réagi hier soir pour la première fois depuis cette décision de recourir à l'article 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. En fait, tout ça s'est fait par un message transmis à l'agence France-Presse. C'est une drôle de courroie de transmission, ça. Oui, entre nous, on est un peu surpris. Le président de la République le plus connecté de la Ve République nous avait habitués à multiplier les vidéos sur les réseaux sociaux pour parler de tout, de lui, de sa politique, d'environnement, du baccalauréat, même de son chien Nemo. Et bien là, on est en pleine crise sociale, la colère monte, et il choisit donc pour sa première réaction un canal de communication quasi paléolithique, un simple message transmis à l'agence France-Presse. Alors ce choix tient évidemment beaucoup au moment et à la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le président. Le moment, eh bien, on vient d'en parler, c'est le jour du vote des motions de censure au Parlement. Et il est difficile pour l'exécutif d'intervenir sans donner le sentiment d'interférer dans cette prérogative du pouvoir législatif. Et puis le chef de l'État pourrait d'ailleurs reprendre la parole, cette fois-ci plus formellement, peut-être en milieu de semaine, selon les informations du service politique de BFM TV, même si rien n'est confirmé pour l'heure. La situation qui est compliquée, c'est évidemment la crise politique dans laquelle nous nous trouvons. Alors ça, c'est pour la forme, mais sur le fond, que dit le message du président ? Alors qu'il a appelé le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée pour les assurer de son soutien après les dégradations et les menaces dont ont été victimes plusieurs parlementaires ce week-end. Mais ce qui nous intéresse, c'est la seconde partie du message. Regardez, après des mois de concertation politique et sociale et plus de 170 heures de débats qui ont abouti sur le vote d'un texte de compromis entre le Sénat et l'Assemblée, le président de la République a exprimé aux deux présidents, donc celui de l'Assemblée et du Sénat, son souhait que le texte sur les retraites puisse aller au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous. Un cheminement démocratique. C'est tranquille, un cheminement. C'est presque une balade, une promenade de santé. En fait, c'est une avance lente et progressive de quelque chose. Alors, on connaît bien le raisonnement du président de la République. Il avait annoncé cette réforme dans son programme. Il a été élu. Il a donc, selon lui, la légitimité démocratique pour porter cette réforme. Et le 49.3 n'est rien d'autre qu'un outil prévu par la Constitution. Il n'empêche, appliqué à cette réforme des retraites, cette formule pourrait presque passer pour de la provocation. Et pourquoi ? Parce que c'est l'exact contraire de ce que pensent les Français. Selon l'Institut ELAB qui les a interrogés pour BFM TV, on en parlait tout à l'heure, les Français sont 69% à considérer que ce 49.3, c'est un déni de démocratie. Alors, leur expliquer, l'air de rien, que les votes sur les motions de censure cet après-midi seraient l'aboutissement d'un cheminement démocratique. Et allons jusqu'au bout du raisonnement, que le rejet de ces motions vaudrait donc approbation de la réforme, ça c'est un élément de langage qu'on entend beaucoup depuis jeudi, c'est ce qu'on appelle un sophisme. Et c'est un sophisme qui montre le hiatus, le fossé inquiétant qui se creuse entre les Français et leurs dirigeants. Et je le disais tout à l'heure, quoi qu'on pense du fond de la réforme des retraites, parce que quand on regarde ce qui a été choisi par le gouvernement pour décider de cette réforme, un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale qui permet de limiter les débats dans le temps, tous les recours aux outils constitutionnels ou réglementaires pour tronquer les débats, l'attitude de la majorité mais aussi de l'opposition, il faut bien dire, au Parlement, et puis la façon dont cette loi risque d'être adoptée, tout ça, c'est en train de transformer cette crise politique en crise institutionnelle. Et ça, c'est beaucoup moins facile à résoudre et c'est beaucoup plus inquiétant pour la société.